On a posé. Elle n'est pas dans le. Moi, je me rappelle, hein. Non, je faisais ça. Ça va? Ça va bien? Un ange de Dieu, dont le patron était un chérubin. Le patron était le responsable du groupe musical de Dieu. Lui que vous appelez Satan. Il était le responsable du groupe musical de Dieu. Et à la fin, le responsable du groupe musical, il était le plus beau. Les autres n'étaient pas vilains, mais c'est lui qui rayonnait plus. Quand Dieu parle de beauté, il parle de rayonnement. C'est pas quand ton nez est droit, tes yeux sont étirés, tu allais tracer dans paupières. C'est pas ça que tu appelles beau. Il parle de la lumière qui est dans ton visage. C'est ça la beauté de Dieu. Et Lucifer, appelé ange de lumière, dans sa beauté amenant la lumière, était le groupe, le directeur des chants. C'est lui qui dit, Dieu a une chanson comme ça, il faut chanter. C'est ce qui fait que la plupart des chansons sont diaboliques. Tout ce que tu écoutes. Parce que lui-même, il sait bien chanter. Et il sait quelle chanson il faut chanter pour amener dans la perdition. Et dans une désobéissance à la loi divine, Dieu n'a pas voulu faire chemin avec le chef de département du groupe musical. Dieu dit, la désobéissance est classée dans le rang des démons. Groupe musical,
Les autres répondent, oui, Dieu. Dites avant ton patron de descendre. Et l'ange de lumière, joli. Bon, je vais dire à quelqu'un que, quelle que soit ta beauté, quand tu n'es pas dans l'ordre divin, on te met le pied. Et ce que je suis en train de dire dans ta Bible, chez moi, ça n'existe pas, c'est de ta Bible que j'ai fait la lecture. Il était joli. Lumière de son visage comme Dieu. La Bible dit d'Ézéchiel, même il dit marcher sur un plateau d'or. Si on dit propagande, on risque de confondre l'une des dieux. Sauf qu'autour de lui, il n'y a pas de 4 liens. Il dit, pour atteindre Dieu, pour atteindre le cœur de Dieu, il demande aux autres anges. Tous les Michaël, les archanges, c'est leur patron. Il dit, chantez mon cantique ça. Dieu a su contrôler depuis les longtemps. Mais la désobéissance, la déloyauté, Dieu dit que je ne peux pas aller loin, quelle que soit ta beauté. Tu chantes bien pour moi, mais on ne peut pas faire le travail de Dieu ensemble. Descends. Donc le diable que tu chasses tout le temps dans ta vie, c'est quelqu'un qui connaît Dieu plus que toi. À la différence que lui n'est pas l'image de Dieu, mais toi tu l'es. C'est là maintenant la jalousie va commencer dans le cœur du diable. Parce qu'il n'est pas l'image de Dieu. C'est comme vous rentrez dans un village et puis vous voyez l'enfant de la reine. Il a 2 ans. Maintenant toi tu as 50 ans. Tu vois l'enfant de la reine qui a 2 ans là. Tu vois que c'est ton patron. C'est l'enfant de la reine. C'est la reine qui guide tout le village. C'est son enfant qui est là. Donc nous on est petits, on a 2 ans. Mais on est à l'image de Dieu. Satan il a plus de 50 ans. Il n'est pas à l'image de Dieu. Et puis il avait dit c'est ça que Dieu a donné la main d'autorité à ceux-là. Mais il n'est pas laissé. Moi je suis là-bas, je chante, toi Dieu tu es content. Tu me jettes ici. Et puis tu crées des gens à ton image et puis tu leur donnes l'autorité. C'est là que tu vas voir. Développer ce que tu ne peux pas. Comme je ne veux plus que ça sur toi, je vais mettre ça dans leur cœur. Tu attends au foyer, par là, désobéissance. À l'église, par là, désobéissance. Dehors, par là, désobéissance. Mais le diable est en train de toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il dit que nous sommes la première de ses yeux. Quand le démon s'écarte un peu, que l'Esprit de Dieu est là, tu sens que tu es devenu vulnérable. Mais quand ça arrive, tu continues. Tu vas ici, tu vas ici, tu tombes ici, tu tombes ici. Tout ça, c'est la sirène. Tu dors, tu es dans l'eau, tu es ici, tu dors. Il y a une lutte ici, tu m'as pas pris. Il ne peut pas respirer. Alors, ça, c'est l'esprit de mort. Après, la sorcellerie aussi, l'esprit de mort est là. Et tout ça, l'eau, on te donne bébé. Tout le temps, quand tu donnes la nuit, toujours on te donne bébé. Tu as bébé, tu as ici. Bien. Quand tu dors, tu vas de l'or, tu as ici. Tu es très pauvre. Ça, c'est la sirène qui fait ça. La sorcellerie va faire autre chose. Tu es là, tu entends les choses. Tout ce que tu entends, c'est négatif. Quand tu dors, c'est autre chose. C'est toi qui poursuit tout le temps. C'est toi qui voles. Alléluia. Les esprits d'infirmité, maladie, tout à fait. Une fois par tout le temps tu es malade, ça c'est l'esprit d'infirmité. Les esprits là, il y a près de 1000 esprits, donc on ne peut même pas, ça veut dire qu'on les donner 12 mois à finir l'esprit. On va parler un peu ici la dernière fois. Esprit, distributeur de honte. Ça dit tout partout, toi tu arrives là. C'est la honte que tu reçois. C'est un faux manteau, c'est un esprit qui fait ça. Alléluia. Pour terminer,
Le combat spirituel. Pourquoi il y a un combat spirituel? D'ailleurs, c'est quoi qu'on appelle le combat spirituel? C'est quoi? Il y a deux types de combats. Donc le premier est léger, mais le deuxième est compliqué. Bien. Regardez le premier. Voilà. Elle voit que moi, j'ai un esprit en moi et je vais lui faire du mal. Ça, c'est un combat spirituel externe. Ça, c'est dehors. Elle, en elle, il y a la colère qui détruit. Ça, c'est un combat spirituel interne. De ces deux combats, c'est le combat spirituel interne qui est le plus dangereux. Tu veux te marier. Tu veux le mariage. Mais tu ne suis pas la voie que Dieu demande. Tu es dans un combat spirituel. Tu es dans un combat spirituel, mes frères et mes soeurs. Comment quelqu'un qui ressent le péché en lui peut diriger votre personne? Comment quelqu'un qui a encore des faiblesses en lui peut soutenir autre personne? Tu es dans un combat personnel d'abord. Tu n'as pas encore fini ton corps. Tu n'as pas vie de jeûne, vie de prière. Si on te demande quels sont tes jours de jeûne, personnellement, il n'y en a pas. Est-ce que tu médites le matin, la nuit avant de dormir, il n'y en a pas? Ça veut dire que ton corps spirituellement est déséquilibré. Ton esprit ne reconnaît pas ton âme. Ton âme ne reconnaît pas ton corps. Les trois sont dans le corps, mais les trois sont en conflit. Ton esprit se nourrit de ces fils extraordinaires. Pendant que ton âme vient prendre la parole de Dieu, ton esprit se nourrit des fils bizarres. Pendant que ton âme vient prendre la parole de Dieu, ton esprit a bloqué quelque part. Voici un corps qui est déséquilibré. Tu es dans un combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec les gens du dehors. Et comment tu es dans ce combat? Satan règne en toi alors que tu as une volonté de suivre Dieu. Tu dis, je donne ma vie à Dieu, pendant que ta vie est donnée à Dieu. Et que toi-même, tu sais que tu as donné ta vie à Dieu. Alors tu te donnes des règles, toi-même, et puis tu les suis. C'est logique. Puisque tu as donné ta vie à Dieu, toi-même, tu établis tes propres règles, et toi-même, tu les suis. Sinon, si Dieu vivait en toi,